PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Yang. Bonsoir. 25e journée, face à l'ennemi juré, le classique français. Et ça s'est très très bien passé pour Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qui a changé selon toi en moins de 15 jours là? Je pense que ce qui s'est passé après la défaite au Vélodrome il y a de ça 2-3 semaines maintenant, je pense que ça a été peut-être un électrochoc du côté des joueurs, du côté du club. Parce que c'est vrai que ça nous a plongé un petit peu dans un mood un peu négatif, un peu morose, 3 défaites de suite, parce qu'après on a perdu deux fois d'affilée après cette défaite au Vélodrome, et là ce soir on est revenu dans ce même stade où on avait perdu, et le mood il est totalement différent, il est beaucoup plus positif, et parce qu'il y a une copie parisienne qui te laisse un brin optimiste pour ce qui va arriver d'ici une dizaine de jours. D'accord. Ouais. Donc on a vu des choix tactiques différents, une formation également en débutant un 3-5-2. C'était pas tout à fait la même formation en Coupe de France. On va certainement pas parler de la peut-être Mbappé dépendance. Qu'est-ce que t'en penses toi? Moi, ce que j'en pense, c'est que peut-être que revenir à 3, c'était la meilleure des solutions, en tout cas pour le match de ce soir. C'est vrai qu'en début de saison, ça avait plutôt bien fonctionné, cette défense à 3, avec les pistons qui jouaient très très haut. Et concernant Mbappé, comment te dire que il électrifie le jeu parisien, et lorsqu'il est là, c'est beaucoup plus consistant, notamment sur le plan offensif. Donc ouais, il a été un des grands artisans de cette victoire, parce qu'il a quand même mis un doublé, et pas des moindres, un doublé qui le permet d'égaler Cavani. Donc ouais, une très très bonne soirée, parce que même dans l'état d'esprit, j'ai vu des joueurs hyper conquérants, et ça faisait un paquet de temps que j'avais pas vu ça, donc je suis très 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 content, très 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 content de ce que j'ai vu ce soir. Un mot pour ce milieu de terrain qui est souvent critiqué, Verratti, à juste valeur, peut-être. Vitinha, Ruiz également, qui font une assez bonne copie. Qu'en as-tu pensé? Je trouve qu'en première mi-temps, le milieu parisien, il était peut-être un peu plus effacé qu'en deuxième mi-temps. C'était, je pense, une tactique de la part du coach d'agir en transition rapide et de laisser le ballon à l'OM. Mais je trouve qu'en deuxième mi-temps, on est revenu avec un peu plus de jeu de possession. On a eu un peu plus le ballon, et Vitinha et Ruiz ont un peu plus existé en deuxième mi-temps. Et c'était c'est un peu le mot de ce soir. C'était beaucoup plus consistant, et moi ça m'a fait kiffer de les voir entreprendre et ne pas se cacher, notamment dans ce type de match à pression. D'accord. Est-ce que c'est eux qui augmentent leur niveau de jeu, ou est-ce que finalement c'est Galtier avec ses choix tactiques et ses changements également fait que ces joueurs s'améliorent? Moi je pense que c'est les deux, parce que comme je t'ai dit, en deuxième mi-temps ils ont beaucoup plus existé dans l'entrejeu, ils ont montré beaucoup plus de mordants et de répondants face au milieu marseillais. Donc je pense que c'est les deux, parce que le coach il parle à la mi-temps, et avant le match aussi, il les motive, il les recadre sur certaines choses, je pense, et après ça vient également des joueurs, parce que les joueurs, je pense que eux-mêmes savent lorsqu'ils sont pas bons ou moyens, ils savent quand ils peuvent donner plus, et c'était totalement un match où il fallait donner plus, parce que voilà, on avait dit une fois pas deux. On avait dit une fois pas deux. Et mention spéciale à Gianluigi Donnarumma pour le match de ce soir. C'est vrai que voilà, ça n'a pas toujours été facile, en tout cas jusqu'ici, pour Donnarumma au PSG. Il y a eu des petites cagades, des petites bourdes de temps en temps, mais ce soir il a été nickel chrome. Merci à toi. Voilà. Bonne soirée.